Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer et aux personnes qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis cancer. Je pense que vous allez réussir à vous préparer à quelque chose. Parce que là, il y a quelque part une volonté de régler une situation. Et que pour ça, vous allez vous entraîner, vous préparer. Alors ça peut être en termes de communication, mais ça peut être aussi dans ce que vous allez faire. Faire ou dire, peut-être, même si on reste quand même sur des bâtons, je pense que vous allez préparer certaines actions, dans l'optique effectivement d'un succès, dans l'optique d'une réussite, dans l'optique de pouvoir régler une problématique, quelle qu'elle soit, que ce soit relationnelle ou peut-être par rapport à une situation, un blocage ou une problématique. Alors le 5 de bâton, dans ce qu'il y a de positif, c'est que il peut être question, pour certains d'entre vous, d'un conflit ou d'une dispute qui va s'avérer être extrêmement positive et constructive pour vous et pour la relation. Donc, on va voir si ça ressort dans l'aspect relationnel, sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale. Mais ça peut très bien être en rapport aussi avec vos activités ou votre vie professionnelle. On verra bien. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser ici, le cavalier d'épée. Donc, ce que vous allez avoir à dépasser peut être en rapport avec la communication, le dialogue. Je pense ici que ce qui est à dépasser, effectivement, ça se situe dans la manière dont vous allez présenter les choses. Et je pense que vous allez vous préparer à dire ou à exprimer les choses d'une certaine manière, peut-être justement pour ne pas blesser ou pour apaiser une situation tendue ou une relation qui semble être conflictuelle. Et ici, ce qui va vous porter le pape. Donc, ce qui va vous porter ici, ça peut être, pour certains d'entre vous, dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du taureau, mais ce qui va vous porter, ça peut aussi être quelqu'un qui est de ce signe, qui peut vous apporter son aide, son soutien, qui peut vous aider au travers de son vécu déjà. Donc quelqu'un qui vous fait part de ses expériences, de son vécu, pour vous aider à régler peut-être une problématique. Alors là, ce qu'on peut voir aussi pour certains ou certains d'entre vous, c'est que vous vous préparez pour un oral, vous vous préparez pour un entretien, vous vous préparez pour présenter peut-être un dossier, présenter quelque chose oralement. Donc ça peut être aussi une préparation pour présenter un mémoire ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà, on peut être dans cette dimension-là. Ce qui va vous porter pour certains d'entre vous également, ça peut se situer dans une dimension peut-être plus spirituelle, voire même religieuse. Donc là, ce qui vous porte, ça peut être quelque chose qui est en lien avec votre évolution spirituelle ou un rapport, un relationnel qui est très très important pour vous vis-à-vis de... Il y a quelqu'un qui vous enseigne quelque chose. Alors peut-être que vous êtes en cours de formation ou d'apprentissage, c'est peut-être pas forcément spirituel d'ailleurs, mais on a quand même une dimension ici spirituelle pour certains ou certaines d'entre vous. Cette personne-là va vous aider, soit à régler peut-être un conflit intérieur, ou va vous aider à pouvoir trouver les mots pour régler justement quelque chose qui semble être problématique pour vous. Alors, on continue. On regarde l'aspect émotionnel pour vous, amis cancer. Bon, alors là, c'est intéressant. Je pense que là, on a un élément nouveau, une énergie nouvelle, de nouveaux ressentis. Je pense que là, vous allez arriver au bout de quelque chose qui a été très douloureux pour vous, très éprouvant émotionnellement, et qui est en lien avec soit un secret, en rapport, en relation avec un secret ou quelque chose qui n'a pas été dit. Donc il se peut qu'il y ait ici quelque part une révélation. Ça peut être une révélation intérieure, personnelle, mais ça peut être aussi quelque chose qui est avoué au sein d'une relation et qui vous permet de vibrer ou de ressentir les choses d'une nouvelle manière ou d'une autre façon et de pouvoir laisser derrière vous finalement un sentiment d'inachevé, un sentiment des émotions lourdes, des émotions difficiles. Là, vous tournez une page par rapport à quelque chose qui a été effectivement douloureux pour vous, en tout cas émotionnellement. Hein, voilà. Il y a l'idée effectivement d'une fin de cycle, de quelque chose qui arrive à son terme. Ce qu'on peut voir aussi là, pour le plan émotionnel, c'est qu'il se peut
vous ressentiez des émotions très très fortes et visiblement positives, parce qu'il y a quand même l'idée pour vous émotionnellement d'un renouveau. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui se règle par rapport à une problématique qui fait que vous vous sentez plus léger émotionnellement par rapport à une situation qui a été quand même très éprouvante pour vous. Ça peut avoir un lien avec l'idée que quelque chose soit exprimé. Si c'est relationnel, ça peut être l'idée de crever l'abcès, ou alors ici une révélation quelque part, hein, une révélation qui vous permet d'être quelque part soulagé émotionnellement par rapport à une problématique qui est rencontrée certainement dans un relationnel. Après, ça peut être par rapport à une situation aussi, c'est possible. Là, il est question d'un renouveau personnel, intérieur, par rapport à des choses que vous gardez pour vous, par rapport à des choses que vous refoulez, que vous n'exprimez pas, qui sont intériorisées. Je pense que là, il y a l'idée de s'en défaire. Il y a l'idée de s'en défaire, de s'en libérer ici. Il y a un renouveau hein, sur le plan émotionnel. Donc je pense qu'ici, ce renouveau se situe dans le fait d'exprimer des choses. Soit de se dévoiler à l'autre, soit d'exprimer quelque chose qui a pu à un moment donné vous frustrer ou de jouer carte sur table. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici, dans un relationnel. On va regarder ce qui se passe ici avec le petit Lenormand sur le plan relationnel. Une problématique par rapport au passé. Il y a un relationnel ici qui n'est pas clairement défini. On a quelqu'un du passé, on a quelqu'un qui peut vouloir revenir vers vous. L'énergie du passé est présente sur le plan relationnel, donc il va être question de gérer ou de régler certaines choses ou de clarifier la nature d'une relation avec quelqu'un qui fait partie de votre passé et qui n'a peut-être plus vraiment rien à faire aujourd'hui au présent dans votre vie. Donc là, il peut être question justement de choses qui sont exprimées, où on dit enfin les choses pour pouvoir clarifier une situation, une relation. Là, il peut y avoir aussi des doutes et des inquiétudes, soit par rapport à l'un de vos enfants, par rapport à quelqu'un de la famille, ou dans le cas d'une amitié, il y a des inquiétudes parce que l'autre a peut-être tendance à prendre un petit peu ses distances, à rester distant, à être dans le... Je vois quelqu'un qui se mure peut-être un petit peu dans le silence. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, à vous de voir. Mais je vois quelqu'un qui effectivement met des barrières, peut-être se mure dans le silence ou a besoin de temps... pour lui ou pour elle, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face dont il est question, mais il y a vraiment quelqu'un qui met effectivement des barrières et qui a tendance à se mettre un petit peu en retrait. Et ça va générer des questionnements, des doutes et peut-être aussi des inquiétudes. Donc il sera question de clarifier quelque chose avec cette personne. Ça peut avoir un lien, soit on clarifie une situation passée avec cette personne, soit vous clarifiez quelque chose, vous avez besoin de clarifier quelque chose avec quelqu'un du passé qui est peut-être encore dans votre vie et aujourd'hui, les choses sont pas très claires, la relation n'est pas clairement définie. Donc il va être question de clarifier certaines choses. Alors, on continue. Tout ce qui est professionnel, vie active et professionnelle et plan matériel et financier. Alors, je vais commencer par les finances. On voit que les finances ou les projets que vous avez, parce qu'il peut s'agir aussi de projets pour certains d'entre vous, des projets qui induisent un engagement ou qui induisent une signature de contrat ou l'idée de conclure effectivement quelque chose. Là, on voit qu'il y a une difficulté. Il y a peut-être des choses à régler par rapport à votre budget, par rapport à vos dépenses et par rapport à vos projets. Parce qu'avec la croix, il y a l'idée de rencontrer peut-être certaines difficultés dans le fait de pouvoir finaliser quelque chose, conclure quelque chose ou réussir un projet, un investissement ou réussir à régler une problématique financière. Ici, peut-être quelque chose qui va finir quand même par se conclure. Il va être question de gérer les problématiques, de gérer les difficultés rencontrées, de régler certaines choses par rapport à du financier et par rapport peut-être aussi à un projet ou à une notion d'investissement, que ce soit immobilier ou que ce soit autre chose. Sur les finances, on a quand même quelque chose qui finit par aboutir par rapport à de l'argent, par rapport aussi à un projet comme je vous le disais. Voilà. Il y a aussi ici, financièrement ou matériellement, une problématique par rapport à une notion de voyage, par rapport ou concernant des allers-retours. Voilà, donc ça peut être une problématique financière pour se déplacer d'un point A à un point B,
faire les allers-retours, donc ça peut avoir un lien avec la vie professionnelle. D'ailleurs, on va y venir parce qu'il en est question également. Effectivement, il y a un petit couac par rapport à la voiture, par rapport à un moyen de locomotion. Et il va être question ici peut-être d'une personne, ça peut être une femme qui a les cheveux plutôt foncés, qui pourrait peut-être trouver la solution ou vous aider pour des déplacements à répétition, donc tous les jours au quotidien, les allers-retours. Il y a une problématique par rapport à ça, et ça peut être aussi une problématique dans le fait de pouvoir faire réparer votre voiture pour certains ou certaines d'entre vous. Auquel cas, il y a quelqu'un quand même qui va venir vous aider par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Alors, la vie professionnelle, effectivement, là, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez effectuer un déplacement professionnel avec une femme, avec quelqu'un qui a les cheveux plutôt foncés. Pour d'autres, on voit que au niveau de l'environnement professionnel, il y a ici quelques petites tensions. Alors, des petites tensions, je dis ça parce que on a l'énergie du serpent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que relationnellement, dans la vie professionnelle, il y a des jalousies, il y a des médisances. Bon, là, je vous apprends rien parce que bon, c'est connu. D'ailleurs, pas que professionnellement, hein, c'est quelque chose qui est quand même très présent. Et puis, quelque chose ou quelqu'un qui peut vouloir intervenir dans le cadre de l'évolution d'une situation ou dans le cadre d'un changement d'équipe, changement dans votre vie professionnelle, mais surtout par rapport effectivement peut-être à une équipe de travail. Il y a quelqu'un qui peut peut-être vouloir prendre votre place ou modifier les choses, intervenir ou essayer de manipuler un petit peu ce qui pourrait se passer. Donc bon, voilà, ça peut générer quelques tensions. Ensuite, par rapport à la sphère professionnelle, on a effectivement la confirmation qu'il y ait un déplacement professionnel. Il y a une notion aussi de rapidité dans les événements par rapport à quelque chose qui vous tracasse, qui vous préoccupe énormément. Donc là, les choses bougent, pas forcément dans le sens que vous auriez souhaité vous, parce qu'on est quand même avec l'énergie du serpent, mais les choses bougent quand même assez rapidement. Donc il peut y avoir ici quelque part un déblocage par rapport à une situation. On regarde maintenant ici la vie sentimentale. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça va parler d'une relation importante pour vous, d'une relation, d'une amitié ou d'une relation familiale, de quelqu'un quand même qui est assez proche de vous. Et s'il n'y a pas de relationnel du tout, ça va représenter ce que vous ressentez, ce qui se passe pour vous dans vos émotions, dans vos ressentis. Et ça peut donc être en corrélation avec ce que j'ai présenté là, avec le tarot. Bon, alors c'est intéressant. Là, il y a une proposition. Il y a une réjouissance. L'as de coupe, c'est quand même une très belle carte dans les émotions, dans les ressentis. Hein. C'est beaucoup d'émotions, c'est de l'amour que l'on ressent. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous tient beaucoup à cœur. Ça peut être aussi une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouvel amour ici, qui vous permet, vous, de sortir quelque part d'une période, d'un cycle qui a été douloureux, compliqué, difficile pour vous. Là, ce que je vois, c'est que il y a l'idée de fêter quelque chose. Il y a une date importante sur ce mois pendant laquelle quelque chose va être fêté. En tout cas, il y a une invitation, une proposition ici. Hein. Proposition pour une sortie, pour se voir, pour se retrouver. Pour moi, il y a un événement, il y a une date particulière. Ça vient de quelqu'un que vous aimez énormément. Donc là, c'est amoureux, bien sûr, c'est votre partenaire ici qui va vous proposer quelque chose ici. Et ce qui est proposé va vous permettre de vous rapprocher, d'être plus connectés l'un à l'autre et de vous sentir bien. Là, il y a de très 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 belles émotions dans la vie amoureuse ou par rapport à quelqu'un de très proche de vous ici. Voilà, on a quelque chose de très positif. Alors, au travers d'une soirée, au travers d'un moment partagé ici avec quelqu'un de proche, un moment partagé dans lequel effectivement il y aura de très très belles émotions, de très beaux ressentis, où on a vraiment ici une notion de bonheur tout simplement, de bonheur, de bien-être, une grande satisfaction dans ce qui est ressenti par rapport à quelqu'un de l'entourage. Voilà, donc une belle proposition que vous accepterez, je pense, très certainement. On va regarder maintenant ce qui ressort avec les messages pour vous. Donc premier message ici pour vous. Vous avez la carte du recul. On vous invite ici à prendre du recul face à une situation ou face à une problématique. Deuxième message, la carte des leçons. Vos expériences de vie vous apportent une meilleure compréhension des choses et de vous-même.
Et le troisième message qui vous invite à garder la foi. Vous savez que l'univers vous apporte le meilleur. Le meilleur et je préciserai même le plus juste. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.